Il est 19h30 et nous sommes à Anglette pour cette 5e étape du Camion qui livre avec donc Éric Plamondon. Bonsoir Éric. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton dernier roman au livre de poche ? Oui, c'est Takawan qui est sorti en mars, donc une histoire du Québec, parce que je suis quand même un Québécois immigré en France depuis un petit moment déjà, et c'est une histoire qui s'ouvre sur des événements en 1981 sur une réserve indienne en Gaspésie, la réserve de Restigouche, et c'est un polar, c'est un roman noir, c'est un roman qui parle d'histoire, qui parle du Québec, qui parle des Premières Nations aussi, et donc qui est en livre de poche, et j'en suis très content. Ça me permet d'être ici aujourd'hui et ça me fait d'autant plus drôle que voilà, je suis là surtout pour Takawan, mais Takawan m'a ramené au Pays Basque alors que mon dernier roman publié en grand format chez Kidam et Oyana qui se passe justement au Pays Basque. Alors pour moi, c'était une double chance aujourd'hui. Bon, alors du coup, si on retourne au Pays Basque, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée ici au Camion qui livre ? C'est ta première fois ? J'espère que c'est pas ma dernière, parce qu'on avait plein de soleil. Là, ça y est, les nuages sont arrivés un petit peu, mais sinon, c'est vrai, c'est super cool. On a fait les discussions avec les gens qui passent, qui sont vraiment dans un mood de vacances et qui viennent s'intéresser, parce que c'est vrai que ça fait envie de rentrer dans le camion, de discuter avec les libraires qui sont là. Et ils ont un auteur sur place et les discussions s'enclenchent sur le mode vraiment vacances, quoi. Et c'est vrai qu'on parle de plein de sujets, et puis des romans aussi bien sûr, mais de plein d'autres choses, et ça fait des super rencontres. Merci beaucoup Eric, du coup on se retrouve tout de suite après. On passe maintenant avec Anne-Gaëlle pour notamment son interview avec le livre de poche, dans sa relation avec le livre de poche, mais aussi avec son atelier d'écriture qui s'est passé hier. Je suis avec Anne-Gaëlle Huon. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler de tes ouvrages ? Alors en avril est sorti Le Bonheur n'a pas de rides au livre de poche, qui a pour héroïne Paulette. C'est une vieille dame de 85 ans qui se retrouve bien malgré elle pensionnaire d'une auberge étonnante, farfelue, remplie de personnages hauts en couleur, qui à mon avis vont enchanter votre été. Et alors, le deuxième ouvrage ? Et alors son grand frère, c'est Même les méchants rêves d'amour, son petit frère même, parce qu'il est sorti lui cette année. Même les méchants rêves d'amour qui se passe en Provence, qui est inspiré d'une histoire vraie, celle de ma grand-mère, qui m'a confié avant de perdre la mémoire un carnet dans lequel elle me révélait le plus grand secret de sa vie. Je pense qu'il n'y a pas plus grand speech pour préparer la lecture. Tu viens d'animer un atelier d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, comment tu l'as construit ? Alors en partenariat avec le Labo des Histoires, on a organisé là aujourd'hui sur la plage un atelier où on a invité des gens différents qui ne se connaissaient pas entre eux, qui avaient juste envie de laisser libre cours à leur imagination. Et on leur a demandé un petit peu de se mettre dans la peau de l'un de leurs aïeux, donc une grand-mère ou une arrière-grand-mère, un grand-père, de nous le décrire et d'imaginer qu'ils trouveraient une photo mystérieuse et qu'est-ce qu'ils pouvaient en déduire. Voilà, donc c'est un petit peu le même pitch que celui de mon roman. Ça a donné des histoires très émouvantes. Les récits de transmission avec les anciens sont toujours des choses qui résonnent au cœur particulièrement. Voilà, on a fait des listes aussi, parce que dans mes romans, il y a beaucoup de listes, et notamment une liste très amusante qui est la liste des j'aime pas, qui a donné lieu à quelques éclats de rire. Donc voilà, un très très bon moment passé au Camion qui livre. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que t'aimes et un exemple de ce que t'aimes pas ? Alors dans ma liste, il y avait j'aime bien frotter un stylo bille qui marche pas sous ma semelle. J'aime bien l'odeur de la crème solaire, mais j'aime pas les grains de sable qui se collent sur ma peau. J'aime bien les grains de sable qui tombent au fond de la monde quand on prend une douche après la plage. Et j'aime bien abandonner des magazines dans le train en imaginant que ça fera plaisir à quelqu'un. Merci beaucoup Anne-Gaëlle. On se retrouve tout de suite avec la météo des pages. Pour cette traditionnelle météo des pages, je suis avec Bénédicte de la librairie d'Arrigade. Bénédicte, quels sont tes 2 coups de cœur pour cet été ? Alors, le coup de cœur du jour, ça sera le Pierre Lemaître Alex, qui fait partie de la trilogie des Verhoeven. À découvrir absolument, je préviens. C'est compliqué, c'est trash, mais c'est extraordinaire. Alex va vous mettre dans des états impossibles parce que vous ne savez pas qui elle est et même à la fin, on a encore des doutes. Je peux vous parler aussi des 2 livres qu'il faut absolument lire cet été, le Nicolas Youn et le Everything Everything. Tous les ados ont dû le voir au cinéma, mais il faut absolument lire les bouquins pour compléter les images. Sec, clair et net. Bon, et qu'est-ce qui s'est comme toujours qu'est-ce qui s'est bien vendu du coup ici ? La meilleure vente du jour, attention, j'annonce Plamondon, Takawan en livre de poche
et le Oyana, le roman Le local de l'étape chez Quidam Éditeur. Je suis très contente. Voilà, j'ai découvert les 2 livres cette année et je suis vraiment heureuse qu'ils aient eu autant de succès aujourd'hui au Camion qui livre. Eric, c'est à toi. On voit le succès du Camion qui livre et des auteurs qui viennent nous retrouver. Bon, c'est la fin de ce live, on se retrouve du coup à Arcachon pour cette prochaine étape à partir de lundi. Passez une bonne soirée.